Jésus-Christ mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ mon Seigneur, le roi des rois que je blâme. Jésus est Christ. Planter Christ dans son corps et changer les fausses pensées. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Romains chapitre 8, versets 6 à 7. Dieu le Créateur a fait ce monde en 6 jours pour nous, créés à l'image de Dieu, et a sanctifié le 7e jour pour nous donner du repos et des bénédictions. Le premier jour d'adoration, Dieu donnait le nom Jéhovah Dieu, qui est puissant pour combattre et vaincre tout ce qu'il a fait les jours où il a fait les cieux et la terre. Ainsi, lorsque l'obscurité approche, que la lumière soit, vous pouvez les commander et les jeter. Le jour de l'adoration, vous devez planter Jésus-Christ, le pain de vie qui sauve votre âme, dans votre corps pour changer de maître et proclamer « Jésus est le Christ ». Si vous proclamez et déclarez, vous lierez le diable, Satan et les esprits impurs qui apportent des fausses pensées et les chasserez. Donc, aujourd'hui, si vous continuez à invoquer le nom de Jésus-Christ à chaque respiration, vous pouvez recevoir la puissance de Dieu d'en haut et devenir un témoin de Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Allons-nous tous les proclamer haut et fort ensemble. Jésus est le Christ, nous sommes enfants de Dieu, tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit, évangélisation mondiale, jusqu'aux extrémités de la terre, nous serons témoins. Dans Matthieu 23, 23 à 24, Jésus réprimanda les pharisiens et les esprits en disant « Hypocrites, toutes les calamités vous attendront. » Les pharisiens étaient les chefs religieux qui craignaient bien Dieu et donnaient sincèrement beaucoup d'argent à Dieu. Cependant, ils n'avaient qu'une apparence pieuse pour impressionner les gens, mais ils n'avaient pas la vie de Christ. Pour ça, Jésus leur dit, « C'est vous qui avez rejeté la justice, la foi et la miséricorde du Christ. Alors, quelle est la justice, la foi et la miséricorde dont parlait Jésus? Comme les poissons sont heureux dans l'eau, les oiseaux qui volent dans le ciel et les arbres sont enracinés dans la terre selon le principe de création de Dieu créateur. Les humains originels créés à l'image de Dieu sont des êtres spirituels qui ne sont heureux que lorsqu'ils sont avec Dieu. Cependant, Satan qui apparut dans Genèse 3 a trompé le peuple à abandonner Dieu avec des mensonges et l'a conduit au péché. Enfin, tous les êtres humains n'ont autre choix que de vivre dans l'agonie avec les problèmes de la souffrance causés par le péché originel de Genèse 3. De plus, tous ceux qui sont nés de la semence d'homme ne pourront jamais résoudre ces problèmes par leur propre pouvoir. Pour ça, Dieu a donné l'alliance de Genèse 3:15 pour mettre fin au problème de la souffrance qui a commencé dans Genèse 3. Jésus-Christ le Messie, la postérité de la femme viendrait
et écraserai complètement la tête de Satan. Je ne crois qu'en l'alliance séduit la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé la tête de Satan. Yeah! Selon l'alliance, Dieu qui est en esprit a emprunté le corps de la Vierge Marie conçue par le Saint-Esprit. Il est venu sur cette terre dans le corps humain. Et par sa mort sur la croix du Calvaire, tous nos problèmes sont finis. Et par sa résurrection, il est avec nous comme le Saint-Esprit. Pour ça, tous ceux qui croient en la justice de Christ qui a résolu toutes les malédictions humaines et reçoivent la miséricorde de Dieu de la vie de Christ, les calamités ne leur arriveront pas. C'est pourquoi Jésus a dit que les pharisiens qui sont conscients des gens d'aujourd'hui ne peuvent échapper à la colère de Dieu même s'ils donnent la dîme à Dieu. Cependant, une pauvre veuve qui avait la vie de Christ a donné une très petite monnaie de 2 pièces à Dieu, mais Jésus l'a continuellement louée. Aujourd'hui, nos enfants avec la vie de Christ sont des enfants de Dieu. Qui est le Christ de Genèse 3:15 qui m'a changé d'enfant du diable en enfant de Dieu? Il est le vrai roi qui a détruit l'œuvre du diable, le vrai prêtre qui a résolu toutes les malédictions, le vrai prophète qui est devenu le chemin pour rencontrer Dieu. Si c'est vrai, l'enfant de Dieu sauvé doit vivre comme un soldat dans la bataille spirituelle au nom du Christ de Genèse 3:15 pour purifier le temple dans son cœur, rejetant toute la saleté qui pénètre dans son corps et s'accumule comme les fausses pensées. Esprit sale et maudit qui font que mon corps se bat avec de fausses pensées d'avidité et de cicatrices passées. Je vous lis et ordonne au nom de Jésus-Christ, quittez mon corps. Comme ça, je vous bénis pour planter le Christ dans votre corps aujourd'hui et devenir un sommet évangélique qui prend des décisions sur chaque petite chose pour le bien du rêve de Dieu d'évangélisation mondiale, la mission de 237 diasporas. Dieu vivant, merci de m'avoir donné l'identité et l'autorité en tant que votre Fils sauvé en comprenant la source de la souffrance de Genèse 3 et en plantant Jésus-Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15 qui a mis fin à tous mes problèmes dans mon corps. Chaque jour, permettez-moi d'être victorieux dans la vraie bataille spirituelle, de changer mes fausses pensées et de devenir le sommet spirituel qui réalise les rêves de l'évangélisation mondiale. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.